Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 novembre. Allez, je prends juste celle qui s'est retournée. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les balances pour cette semaine. C'est le 2 d'épée et en dos de paquet, nous avons l'as de pentacle. L'as de pentacle qui nous parle de potentiel, de nouveau départ. Alors potentiel matériel, prospérité, opportunité concrète, ouais, ça représente un nouveau départ. Peu importe, hein, peu importe le domaine. Ça peut être une carte qui vous encourage à saisir des occasions pour atteindre l'abondance. Et nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de conflit intérieur, d'indécision, d'un besoin de faire des choix, c'est ça. La prise de décision peut être difficile, on peut se sentir coincé entre deux options, vous voyez, avec le 2 d'épée. C'est vraiment, en cette semaine, peu importe le domaine, on vous encourage les balances à trouver un équilibre entre la raison et l'intuition, à prendre du recul pour évaluer des options, à trouver une voie, en fin de compte, qui soit en alignement avec vos valeurs les plus profondes. Vous avez un choix à faire par rapport à une proposition, par rapport à un nouveau départ, par rapport à du financier, par rapport à nouvelle opportunité. Voyez-vous? Ok. L'as de coupe. Une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on va regarder pour vous les balances. Balance du 11 au 17 novembre. J'en ai combien? J'en ai combien? Je vais les prendre. La grande prêtresse, le valet d'épée, tempérance, balance, 11 au 17 novembre. Balance, 11 au 17 novembre. J'en ai trop. Et mon pull me gêne. Enfin, les manches de mon pull me gênent. C'est surtout ça. Aïe, aïe, aïe. Allez, encore 3 cartes pour vous les balances. Les amoureux. Le cavalier d'épée. Encore une carte pour les balances. Tiens donc. La carte du fou. Enfin, l'énergie du fou, la carte du fou, c'est pareil. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, ok. On commence avec la grande prêtresse et avec le valet d'épée. Moi, c'est un petit peu à gauche, mais bon, c'est pas grave. Grande prêtresse et valet d'épée. Alors, ça va être une semaine, pour moi, la grande prêtresse, le valet d'épée. Enfin, c'est une situation de préparation. On se prépare. On vous parle de sagesse intérieure avec la grande prêtresse. Le valet d'épée, c'est une énergie un peu stratégique. Oui, alors, il peut y avoir une recherche de vérité ou de compréhension avant de prendre une décision importante. Ouais, complètement. Il peut y avoir une hésitation à agir. Complètement. Oui, avec le 2 d'épée, on doit faire un choix, mais on ne le fait pas. Enfin, on hésite à le faire, il y a trop d'indécision. Donc, effectivement, il y a vraiment quelque chose, ouais, on va prendre une décision importante, il y a peut-être, on a besoin de comprendre des choses, on a besoin de dire, ou vous aimeriez peut-être qu'on vous dise quelque chose, une vérité. Mais effectivement, ouais, je pense que vous allez être dans l'hésitation à agir. Complètement. Ok, ce que vous voulez, vous. Vous voulez tempérance. Vous voulez retrouver de l'harmonie dans votre vie. Vous voulez retrouver, oui, de l'équilibre, de l'harmonie. On veut en fin de compte, j'ai l'impression que vous voulez de la sérénité. Je veux de la sérénité dans ma vie. Je veux peut-être être capable de réussir quelque chose dans la sérénité. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines balances peut-être qui ont peut-être envie qu'on leur foute un peu la paix. Je suis désolée, mais j'ai envie de le dire comme ça. Je veux de l'harmonie, je veux de la sérénité, je veux être tranquille, je veux prendre du recul face à certaines choses. C'est vraiment ça. Oui. Et vous voulez avancer, bien évidemment, mais en étant tranquille, en étant serein. Les amoureux. Les amoureux, l'énergie des amoureux est dans votre défi. On a le 2 d'épée qui est une carte de choix et on a la carte des amoureux qui est une carte de choix aussi. Bien évidemment. Ouais, donc
Votre défi, ben, grande surprise, ça va être de faire un choix. On fait un choix avec la carte des amoureux en écoutant son cœur. C'est le fait de faire un choix en écoutant son cœur, complètement. En cette semaine, les balances, choix délicats. En amour, choix délicat dans des relations, ça nécessite de la clarté d'esprit. Voyez? Oui, vous allez devoir vous préparer à prendre une décision. Complètement. Il faut être dans la clarté d'esprit, dans l'objectivité, pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir prendre une décision. Ce qui vous aide, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est l'action, c'est le courage, c'est la quête de vérité, encore une fois. C'est quelqu'un qui est déterminé. Donc, ce qui vous aide, c'est d'être déterminé, d'être audacieux, d'être prêt à affronter des défis avec assurance. Ce qui vous aide, c'est de faire preuve de courage, de suivre votre instinct aussi. L'issue de la guidance, c'est le fou. Le fou. Le fou, il se libère. Il prend un nouveau départ. Il prend un nouveau chemin. Il part avec légèreté. Il emprunte de nouvelles voies. Il n'a pas de peur, il n'a pas de beurre, il n'a pas de peur, il n'a pas de doute. Le fou, pour emprunter ces nouvelles voies, oui, le moment est venu avec la carte du fou d'emprunter une nouvelle voie. Nouvelle opportunité, on avait l'as de Pentacle. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie avec la carte du fou. L'aventure, elle frappe à votre porte avec cette carte. On brise ce qui nous retient, on retrouve de la liberté, c'est très léger le fou, hein, c'est quelque chose de, un peu de folie. Un peu, hein, j'ai dit. Hein. On va recouvrir le 2 d'épée, allez. On recouvre le 2 d'épée. Oh loulou. Elle est pas bonne celle-là? Eh ben, on a l'as de Pentacle qui revient. On l'avait en dos de paquet quand on a pris le 2 d'épée. Alors pour moi, quand je vois le 2 d'épée et l'as de Pentacle, j'ai clairement envie de dire que vous atteindrez vos objectifs. Ah bah oui. Oui, vous allez atteindre des objectifs. Alors encore une fois, est-ce que vous avez encore besoin de temps? Est-ce que vous avez encore besoin d'informations? Pourquoi pas? Mais il y a vraiment une opportunité de croissance. Vous voyez? Oui, on est à l'aube je vais dire à l'aube d'un projet, à l'aube de quelque chose de nouveau, c'est prometteur. Peut-être que ça demande d'être planifié avec soin. Mais il y a une progression réussie, il y a une progression, il y a de la réussite, clairement. Ouais. Je vais le répéter, vous atteindrez vos objectifs pour moi, avec ces 2 énergies qui vous accompagnent en cette semaine. Ce sont des énergies qui viennent de l'extérieur, hein, le 2 d'épée et l'as de Pentacle. Donc effectivement, ouais, vous atteindrez vos objectifs. Je recouvre la grande prêtresse et le valet d'épée. Le 7 de Pentacle. J'ai clairement, pour certaines balances, j'ai clairement envie de parler d'une réussite professionnelle. Mais après, je sais que ce sera pas professionnel pour tout le monde, bien évidemment. Bien évidemment. Mais j'ai vraiment envie de parler de réussite professionnelle. En tout cas, ce 7 de Pentacle, c'est le fait de s'investir dans quelque chose, c'est de faire le bilan de quelque chose. Mais j'ai quand même l'impression que c'est aussi le fait d'avoir été patient. Vous voyez? On a pu être patient. On attendait que quelque chose, vous attendiez que vos efforts portent leurs fruits, ou, vous voyez, il y a vraiment, oui, il y a de la, parce que la grande prêtresse parle de réflexion, et le 7 de Pentacle parle de patience. C'est peut-être que cette réflexion et cette patience vous mènent à l'acceptation de nouveaux projets, ou de nouvelles situations. Vous voyez? Est-ce que vous recevez de l'aide? Il y a quelque chose qui favorise votre croissance. La croissance, oui, une croissance, oui, il y a quelque chose qui favorise votre croissance. Professionnelle ou personnelle, hein, c'est aussi une possibilité. Voyez-vous? Ok, on va recouvrir tempérance.
Parce que votre patience et votre travail acharné vont porter leurs fruits, vont commencer à porter leurs fruits. Vous voyez? Il y a une fondation solide avec l'As de Pentacle. Hein. Oui. Ok, je recouvre tempérance. Tiens donc. Roi de Pentacle. Je disais avec tempérance tout à l'heure que vous souhaitiez quelque chose de... Mais on veut être un peu tranquille, on veut être un peu peinard, on veut quelque chose de... On veut retrouver de l'équilibre et de l'harmonie dans sa vie. Alors peut-être que certaines balances, effectivement, avec le roi de Pentacle, cherchent une... Ça peut être financier, vous voyez, on peut vouloir une autonomie financière. Pourquoi pas ouais. On peut vouloir conserver des ressources aussi, c'est une possibilité. Mais en fin de compte, pour moi, tempérance et le roi de Pentacle parlent d'une progression stable et réfléchie. La patience, la persévérance, elle vous mène à la prospérité. Ne prenez pas de risques inutiles, j'ai envie de vous dire. Ça prend un peu de temps, j'ai l'impression. Ça a pris un peu de temps. Mais ne prenez pas de risques inutiles. Il y a peut-être des décisions financières à prendre. Je vais recouvrir les amoureux. Bah tiens donc. Eh ben, tiens donc. Amoureux avec le 2 de Pentacle. Le choix, les amoureux. Le choix, le 2 de Pentacle. Alors, c'est aussi une carte de choix. La carte du 2 de Pentacle, on jongle entre deux possibilités, entre deux personnes, entre deux travails. C'est vraiment le fait de jongler. Oui, il y a un choix significatif. De toute façon, vous allez devoir faire un choix significatif. En amour, en amitié, professionnellement, peu importe. Il y a un choix significatif que vous allez devoir faire. C'est votre défi. Vous êtes à un carrefour important. Alors je vais dire dans une relation, mais adapté à votre situation. Vous êtes à un carrefour important. Ouais, complètement. Je recouvre le cavalier d'épée. Tiens donc. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Le cavalier d'épée avec... Mais avec le jugement. C'est une carte de... Pardon. C'est une carte de nouveau départ. La carte du jugement. Ouais. Cavalier d'épée et jugement, période de réveil, période de renouveau. Il y a de l'énergie, il y a de la détermination. En fin de compte, c'est ce qui vous aide. Voyez, c'est cette énergie, cette détermination. On vous dit, avance avec confiance. C'est comme s'il y avait une phase de transformation qui était marquée par une quête de direction et de sens. On vous incite à surmonter les obstacles avec persévérance. On vous incite à prendre des décisions importantes pour votre évolution, je vais dire personnelle. Mais on vous incite clairement à prendre des décisions importantes. Bah oui. C'est ce qui vous aide. Ok, on va recouvrir le fou. Je parlais du fait de... Je disais tout à l'heure que le fou, il se libère. Voilà. Donc effectivement, le fou se libère. C'est la liberté. Hein. Il se détache, il se détache de quelque chose, il reprend sa liberté. Il y a un sentiment d'entrave et de restriction avec le 8 d'épée. Vous vous sentez coincé. En fin de compte, c'est comme si on se sentait coincé dans une situation. Enfin, notre liberté, elle est limitée. Mais le fou, il vous invite à embrasser l'inconnu. Oui, il vous dit de lâcher prise sur ce qui vous retient. Il vous dit de faire un pas vers une nouvelle phase de vie avec confiance. Les balances. Ouais. Vous vous dites, moi je suis entravé, je suis restreint, je suis pas libre, je suis coincé. C'est ce que vous vous dites avec le 8 d'épée. Mais non. Non, non, non. Vous devez lâcher prise sur ce qui vous retient. Le fou, l'as de Pentacle, ça parle de cette nouvelle phase de vie, de cette nouvelle possibilité, de cette nouvelle opportunité. J'en remets une avec le fou et le 8 d'épée. Tiens donc, intéressant ça.
Le 5 de Pentacle. Vous voulez le roi de Pentacle, et là on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est une carte de manque, c'est une carte de difficulté. Est-ce que vous vous sentez coincé par le financier? Financièrement, je m'en sortirai pas. Financièrement, j'y arriverai pas. Vous voyez, ouais. Mais de toute façon, c'est comme s'il y avait un passage à travers des difficultés matérielles. Il y a un... Voilà, je vais essayer de mettre les mots dans le bon sens. Pour moi, avec le fou et le 5 de Pentacle, ça suggère un passage à travers des difficultés matérielles vers une nouvelle phase de liberté sans attache. Il y a une transition, elle peut être inconfortable. Peut-être qu'elle remet plein de choses en question, voyez, mais elle vous offre aussi, cette transition, l'opportunité de vous libérer de contraintes, l'opportunité de vous libérer de quelque chose et d'embrasser le changement avec un esprit ouvert et aventureux. Voyez-vous? Oui, avec un esprit ouvert et aventureux. Oui, effectivement, peut-être que financièrement, c'est compliqué de reprendre sa liberté pour certaines balances. Oui. Complètement. Pour vous, les balances, c'est le 2 d'épée et c'est l'as de pentacle. Oui, c'est le 2 d'épée et c'est l'as de pentacle. Moi, je l'ai dit et je vais le répéter. Pour moi, on peut atteindre des objectifs. Voyez, pour moi, dans cette guidance, on peut atteindre des objectifs. Il y a peut-être des décisions financières qui doivent être prises. Peut-être que vous les remettez toujours au lendemain, ces décisions financières qui doivent être prises. Au bout d'un moment, peut-être que vous n'allez plus pouvoir les remettre au lendemain, ces décisions. Alors après, c'est financier pour certains, pour d'autres. Mais pour moi, vous êtes indécis. Vous êtes dans l'indécision. Quoi qu'il en soit, dans cette guidance, vous êtes clairement... On avait quoi en dessous là? Oh là là, oui, le cavalier d'épée. Et je parlais tout à l'heure d'audace et de courage pour faire des choix. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais c'est vraiment ça, cette guidance, vous voyez? Ouais. C'est comme si vous deviez retrouver de l'allant. Vous voyez? On doit retrouver de l'allant. Peut-être que vous êtes un peu fatigué. Peut-être que vous en avez un peu marre en ce moment pour certaines balances. Mais pour moi, il y a un commencement, il y a un nouveau départ. On vous incite à prendre ce nouveau chemin, à saisir cette nouvelle opportunité, à prendre ce nouveau départ. On vous dit d'y aller avec légèreté, on vous dit d'y aller avec insouciance, on vous dit de ne pas avoir ni de peur ni de doute par rapport à cette décision que vous devez prendre. Vous voyez? Parce que pour moi, si vous hésitez à agir, on vous dit dans cette guidance, le moment est venu d'agir. Le moment est venu de faire des choix. Puisque l'aventure frappe à votre porte. Brisez ce qui vous retient, les balances. Retrouvez votre liberté. Vous atteindrez vos objectifs. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.